Dans le livre de l'Apocalypse, on arrive au chapitre 3. Sardes, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Cinquième période du temps de la grâce. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et nous avons une cinquième récompense gratuite accompagnant le salut. Et dans ce verset, nous avons 3 éléments. Premièrement, Jésus-Christ. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Et troisièmement, les étoiles, c'est-à-dire la marche chrétienne de chacun. Voici ce que dit celui qui a. Et ici nous avons Jésus-Christ, celui qui a, le chemin pour nous. Celui qui a, et ensuite les 7 esprits de Dieu, le Saint-Esprit. Et les 7 étoiles. Et ici, c'est l'Église dans son ensemble, les 7 étoiles. Mais l'Église considérée par rapport à sa marche. C'est-à-dire chaque chrétien qui marche avec Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. La bénédiction qui nous est donnée dans l'introduction de Sardes nous apprend que chaque enfant de Dieu est obligatoirement et gratuitement conduit par le Saint-Esprit. Il est impossible qu'il en soit autrement. C'est le Saint-Esprit qui, de la conversion jusqu'à la fin de notre pèlerinage, conduit nos vies. Il nous dirige, nous assiste, nous reprend, etc. Nul besoin pour cela d'attendre la bénédiction du baptême dans le Saint-Esprit, car cet événement, le baptême dans le Saint-Esprit, est complémentaire mais non obligatoire. Car si le premier, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans nos vies, appartient au chandelier et par conséquent nous est obligatoire, le second, le baptême dans le Saint-Esprit, appartient à l'ange, c'est-à-dire à notre vouloir, à la mesure d'obéissance que nous mettons ou non dans notre marche. Il n'est de ce fait pas obligatoire, mais il doit cependant être recherché et désiré, et cela d'autant plus que nous serions plus conformes à l'exemple de Jésus-Christ. Tout chrétien né de nouveau est obligatoirement conduit par le Saint-Esprit, et cela même s'il n'a pas expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Il est impossible, répétons-le, qu'il en soit autrement. Alors dans ce verset 1, nous avons Jésus-Christ, puis le Saint-Esprit, puis troisièmement l'Église. Alors cela nous apprend que le Saint-Esprit doit obligatoirement passer par un chemin de sainteté parfaite s'il veut arriver jusqu'à nous. Car il lui est impossible d'agir favorablement s'il se trouve encore dans une vie souillée, non lavée. Il y aurait pour lui une impossibilité, car il ne peut y avoir entre le Saint-Esprit et le péché de l'homme une complicité quelconque à quelque niveau que ce soit. Si Jésus possède le Saint-Esprit, il n'est cependant pas le Saint-Esprit lui-même, mais comprenons que l'Esprit ne peut agir qu'à travers Jésus-Christ, qui est son chemin. C'est donc grâce à Jésus que le Saint-Esprit peut nous être donné, car il est le seul chemin possible par lequel Dieu puisse passer pour nous envoyer ses bénédictions. Voici ce que dit celui qui a, c'est-à-dire que Jésus-Christ est vainqueur, il a. Celui qui a les 7 esprits de Dieu. Alors le Saint-Esprit peut passer et agir favorablement grâce à la victoire de Jésus-Christ pour nous. Les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et ici, l'Église, le chrétien que nous sommes, peut recevoir, il peut être dirigé, car la justice de Dieu a été satisfaite. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut pour nous, grâce à la victoire de Jésus-Christ. Il ne peut pas en être autrement, même pour le plus petit d'entre nous, et ceci dès notre départ avec Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, quant à lui,
est à mettre en parallèle avec le baptême d'eau, mais en comprenant le baptême d'eau comme étant celui de la parole, c'est-à-dire le baptême par immersion, baptême pris à un âge de raison. L'un comme l'autre appartient à notre marche, c'est-à-dire à notre responsabilité. À cause du chandelier, nous devons passer par la nouvelle naissance. Mais à cause de l'ange, nous prenons ou non le baptême d'eau par immersion. À cause du chandelier, nous sommes tous conduits par l'Esprit, mais à cause de l'ange, nous recherchons ou non le baptême dans l'Esprit. J'espère que nous comprenons ces choses. Car si la nouvelle naissance nous est obligatoire, elle appartient au chandelier. La conduite par l'Esprit est, de même, obligatoire. Elle ne peut que suivre et appartient aussi au chandelier, c'est-à-dire à la victoire de Jésus-Christ que nous revêtons. Mais le baptême d'eau, le baptême par immersion à l'âge adulte, ce baptême-là appartient à notre marche chrétienne, et nous le prenons ou non. De même que pour le baptême dans le Saint-Esprit, il appartient à notre marche, et nous le prenons ou non. Mais nous allons revoir ces deux choses. A. Le baptême d'eau. B. Le baptême dans le Saint-Esprit. Déjà le baptême d'eau. Alors le baptême d'eau n'est pas la conversion. C'est un témoignage que le chrétien donne devant ses frères et devant le monde quand cela est possible. Mais ce baptême, le baptême par immersion, doit obligatoirement suivre la conversion. Ce baptême devient une bénédiction dans la mesure où le chrétien obéit à la parole de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ. Le baptême des petits-enfants est une œuvre venant de l'Esprit accompagnant la doctrine de Balaam. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et aucune bénédiction n'est à attendre de ce ridicule rituel. Le baptême pour les morts, mentionné par l'apôtre, rentre dans ce même travers. L'apôtre le mentionne pour étayer un enseignement sur la résurrection, mais il ne l'approuve pas pour autant. Mais pour ce qui est du baptême par immersion, que certains considèrent comme obligatoire pour recevoir le salut, selon qu'il est écrit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Mais nous devons comprendre ce passage selon la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que nous limitons l'amour de Dieu? Pourquoi est-ce que nous sommes sans intelligence? Notre Dieu n'est pas un homme pour être limité par un rituel religieux. Essayons de comprendre ce que Jésus a voulu nous dire en condamnant les scribes et les pharisiens dans Matthieu au chapitre 23 et à partir du verset 16. Notre Dieu regarde le cœur de l'homme. Et si le contexte religieux ne nous a pas permis de passer par ce baptême par immersion, ce qui a été le cas de beaucoup de chrétiens authentiques à travers les siècles, cependant, Dieu voit ce baptême accompli lorsque le chrétien est passé par la nouvelle naissance. Reprenons ce passage des évangiles. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira. Ici, il nous faut en tout premier croire que Dieu existe et que Jésus-Christ est sa justice pour nous. Et qui sera baptisé. Et alors, cette foi qui doit être la nôtre doit nous conduire à la repentance, c'est-à-dire dire oui à l'appel de Dieu. Cela nous conduit à la nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance, aux yeux de Dieu, sera, et par avance, le baptême par immersion. Nous sommes passés de la mort à la vie, et c'est ici le baptême, car notre Dieu nous voit, à partir de là, sauvés. Mais il est évident que le baptême par immersion devra toujours être recherché si le contexte est favorable. Remarquons aussi qu'il est possible de croire, mais de ne pas passer pour autant par la nouvelle naissance, c'est-à-dire d'avoir peut-être un comportement religieux,
mais de ne pas se repentir de son péché, de fermer son oreille à l'appel de Dieu. Et alors, même si cet homme est passé par le baptême par immersion, ce passage de la parole qui nous dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, ce passage-là sera caduc pour cet homme-là. Il a cru, celui qui croira, mais en ne passant pas par la nouvelle naissance, son baptême d'eau lui aura été inutile. Et qui sera baptisé, il n'a pas été baptisé, mais selon le regard de Dieu. Alors, ce passage qui nous dit sera sauvé, cette finalité n'est pas pour lui. Le baptême dans le Saint-Esprit maintenant. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas obligatoire pour que le Saint-Esprit nous conduise, car il le fait nécessairement dès le départ de notre vie avec Dieu. Ce baptême est un témoignage que Dieu nous donne de la réalité de l'Esprit agissant dans nos vies. Mais reprenons cela d'une autre manière. Dans le baptême d'eau, le baptême par immersion, c'est le chrétien qui donne un témoignage en réponse à l'obéissance. Mais pour le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Dieu et non pas le chrétien. C'est Dieu qui donne un témoignage de la réalité de l'Esprit en nous. Car, dans le baptême d'eau, le témoignage du chrétien est reconnu par ses frères. Dans le baptême du Saint-Esprit, le témoignage de Dieu est reconnu par le chrétien en lui-même, à cause du parler en langue que Dieu lui donne. Mais cela, dans la plupart des cas, est aussi reconnu par l'Église, car demandé au milieu d'elle. Ainsi donc, le baptême dans le Saint-Esprit confirme, c'est le témoignage de Dieu, confirme que le Saint-Esprit nous conduit. C'est notre responsabilité, celle de notre marche, car nous obéissons ou non à la parole de Dieu. En effet, nous devons prendre conscience que si le Saint-Esprit nous conduit depuis le début jusqu'à la fin, c'est cependant selon une mesure qui appartient à notre vouloir, car nous pouvons freiner l'action de l'Esprit, le laisser s'éteindre et même le chasser de notre vie. Le baptême dans le Saint-Esprit nous conduit au départ d'une plénitude spirituelle avec Dieu, mais il est bien dit d'un départ et non pas d'une arrivée. Et cette plénitude sera la nôtre si nous persévérons dans l'esprit et la pratique de ce baptême, ce qui nous permettra de recevoir les autres dons spirituels selon la mesure de Dieu pour nous, afin de pratiquer l'œuvre qui nous est demandée avec toute la puissance et la sagesse nécessaires. Et répétons encore, en raison de la faiblesse de l'homme et du lait spirituel qui est encore sa nourriture, que ceux qui n'ont pas accès à ce baptême dans le Saint-Esprit sont cependant dirigés par lui. Il est impossible qu'il en soit autrement, selon qu'il est écrit, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Bien sûr, un homme religieux sans nouvelle naissance peut le dire autour de lui, mais il n'y aura pas le sceau du Saint-Esprit sur son sermon, sur son témoignage. Et son témoignage alors ne sera que vanité. Personne ne peut vivre la vie de Dieu, l'exemple de Jésus-Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit qui le conduit. Selon aussi qu'il est écrit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est-à-dire qu'il ne peut pas être conduit. Ou, il est écrit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Mais nous allons continuer ce verset 1. Il est écrit « Je connais tes œuvres ». C'est une 5e répétition. Notre Dieu connaît, il sait parfaitement. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et ici, le problème, c'est que Sardes passait pour être vivant, mais aussi bien à ses propres yeux que pour ceux du monde. C'est une église ou un chrétien qui se justifie lui-même par un comportement religieux selon la chair.
Ce n'est pas, pour Sardes, la doctrine de Balaam, où il y a une volonté délibérée d'agir, ni Jézabel, qui n'appartient pas à Dieu, mais c'est plutôt le résultat cumulé de leurs œuvres qui conduit le chrétien à un aveuglement. Il se laisse petit à petit envahir par la sagesse du monde. Il perd pied par rapport à sa foi. Il ne reconnaît plus la voix de Dieu en lui. Il crée, à l'intérieur de lui-même ou de l'Église, une autre spiritualité remplaçant l'action de Dieu et calquée sur la sagesse du monde qui l'a envahi. Il se justifie par un discours, par des œuvres, par une apparence qui le fait passer pour vivant. Il installe alors une vie chrétienne ou une église non rejetée par le monde, car non dangereuse. Celle-ci servant les intérêts de Babylone. Son témoignage à ce chrétien sarde ne pointe plus le doigt sur le péché ou sur la folie de l'homme, afin de l'amener à la repentance, au renoncement, à se couvrir de sacs et de cendres. Mais son témoignage, sa marche, cherche à justifier son semblable, sans passer par une repentance vraie qui amène au renoncement, ou à aider le monde, mais sans passer par une sagesse qui vient de Dieu. Il installe en lui, dans sa vie ou dans son Église, un système humaniste, une religion à base de fausse repentance et d'activités religieuses sans l'esprit. Il a totalement perdu son chandelier, parce qu'il n'est plus conduit par l'esprit. Il est écrit « et tu es mort ». Car, sans la conduite obligatoire et gratuite de l'esprit, il n'y a pas de vie chrétienne agréée de Dieu. En rappelant ici qu'il est écrit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Sardes avait succombé à l'arme la plus dangereuse de l'adversaire, et cette arme, c'est la séduction. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. C'est une exhortation de la part de Dieu envers le reste, et dont le mot-clé est la vigilance, c'est-à-dire veiller et prier. Veiller et prier. Cette attitude est la plus efficace pour nous permettre de résister contre l'esprit de séduction. La séduction qui veut s'emparer de nous ou de l'Église. Et cette attitude, c'est-à-dire veiller et prier, nous permet aussi de garder notre intimité avec Dieu. Il y a un reste au milieu de Sardes, ou dans la vie du chrétien sarde, et Dieu le voit. Cependant, même ce reste est près de mourir. Cela doit nous interpeller sur l'extrême importance du danger de séduction. L'ambiance générale tend à engloutir ce reste, mais il y a une réponse, une solution, et c'est veiller et prier. Sois vigilant afin d'affermir le reste, car Dieu connaît le danger d'être au milieu d'un monde corrompu par la séduction. Nous devons veiller et prier, afin que l'Esprit revienne pour nous guider, pour nous éclairer, et qu'enfin nous puissions voir et comprendre la réalité du monde séducteur qui s'est emparé d'une partie de nous-mêmes. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, nous dit ce verset 2. Sardes avait une religion qui le conduisait à pratiquer des œuvres, car le but du séducteur, c'est de copier le chemin de Dieu, afin de faire croire à une authenticité, ce qui permet aux chrétiens ou à l'Église d'avoir de l'assurance, mais cette assurance-là le perd. Car toute œuvre qui ne vient pas de Dieu est condamnée à l'imperfection et s'engage sur un chemin de vanité, à l'inutilité finale pour arriver à sa destruction quand son jour arrive. Le verset 3 nous dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu
et entendu la parole. La constatation que nous devons faire, c'est que l'Église de Sardes, ou le chrétien Sardes, a commencé sa carrière sur des bases authentiques. C'est une Église qui est issue d'une véritable œuvre de Dieu. C'est un chrétien qui vient d'une véritable expérience avec Dieu. Car, comme pour toutes les églises de ces 7 lettres, Dieu ne s'adresse qu'aux chrétiens issus du chandelier et non pas à la religion et à ses enfants. L'église de Sardes, ou le chrétien Sardes, a été enfanté par un appel venant de l'œuvre de Dieu, et non pas par celui de la religion. Il a entendu, compris et accepté le message, ce qui l'a amené à choisir la voie de Dieu. Et ici, Dieu permet que l'Église ou le chrétien garde le souvenir de son départ, afin qu'il lui soit possible, tant que la patience de Dieu ne s'est pas lassée, de se rappeler, de comparer, de comprendre, de se repentir. Dieu lui-même œuvre en nous dans ce but. Garde-la et repens-toi. Nous devons garder la parole, mais nous devons garder la parole comme nous l'avons reçue et comprise dans notre jeunesse avec Dieu. Garde-la et repens-toi, c'est-à-dire n'aie pas peur de te remettre en question, de t'humilier devant Dieu, d'avoir la hardiesse, le courage de constater que tu as été séduit, que tu n'es rien, que toute ta suffisance religieuse n'est que de la boue. Arrête tes œuvres inutiles. Veille, prie, humilie-toi devant ton Dieu, jusqu'à ce que tu puisses de nouveau entendre sa voix en toi. Si tu ne veilles pas, nous dit le verset, si tu ne veilles pas, et c'est une des raisons premières de l'œuvre de séduction lorsqu'elle se dirige vers le chrétien ou l'Église, c'est-à-dire empêcher le chrétien de veiller, afin qu'il ne puisse plus entendre la voix de Dieu en lui. Veillons et prions avec persévérance, quelles que soient les difficultés du contexte qui nous entoure. Alors, l'action du Saint-Esprit restera perceptible en nous. Nous pourrons, en reconnaissant sa main, nous laisser conduire par lui, comme un enfant se laisse conduire par son Père, selon qu'il est écrit, « Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Dans ce verset, notre Dieu nous dit, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Si tu ne veilles pas. » Et si nous ne veillons pas, nous nous conduirons nous-mêmes. Et le séducteur mettra en nous une suffisance, voire un orgueil. De par là, nous continuerons à croire, mais nous aurons de moins en moins besoin de Dieu. Nous nous tromperons nous-mêmes en travaillant pour Dieu, mais sans Dieu. Nous ferons alors une œuvre de religion. Nous tomberons dans la vanité d'un travail inutile, comme il est écrit au psaume 127. L'Éternel n'aura pas bâti la maison. Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Ce passage ne nous relate pas le mystère de l'enlèvement de l'Église au jour du Seigneur, mais il met l'accent sur le possible retrait du chandelier de sa place, car il y a un terme à la patience de Dieu. Et même si la séduction a transformé la justice de Dieu en une doctrine permissive, où tout est pardonné ou sera pardonné sans limite de temps, nous devons cependant prendre garde. On ne se moque pas de Dieu, on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Si nous méprisons le chandelier, c'est l'action de l'Esprit qui s'éteint dans nos vies, et cela pour une part équivalente à celle de notre désobéissance, et cela jusqu'à une limite de temps que seul Dieu connaît, car auparavant il use de patience envers nous. Cette limite de temps,
Dieu seul la connaît. Prenons garde à ne pas nous laisser surprendre, car on ne se moque pas de Dieu, et on ne dépasse pas la limite qu'il a fixée pour nous. Notre Dieu nous met en garde. Je viendrai comme un voleur. La patience de Dieu est à son terme. Il ne nous avertit plus. Il vient comme un voleur pour dérober notre chandelier. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas, car c'est la voix du séducteur qui a remplacé celle de Dieu. Et nous ne savons plus, car nous confondons le message du séducteur avec celui de Dieu, l'œuvre du séducteur avec l'œuvre de Dieu. Et ici, l'aveuglement nous trompe. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et alors Dieu nous enlèvera le peu que nous possédons encore, selon qu'il est écrit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ce sont des chrétiens de l'église de Sardes, mais qui sont restés fidèles à l'Évangile, et cela en dépit de l'oppression que le monde et sa religion leur ont fait subir. Dieu le sait, et il ne rejette pas le bon grain d'avec l'ivraie. Une église qui s'est laissée envahir par l'esprit du monde pour devenir un corps mort, peut encore renfermer dans son sein quelques hommes non souillés que Dieu connaît. Et ils ne seront pas rejetés, car si bien souvent l'homme rejette l'ensemble à cause de l'esprit de secte ou d'un jugement trop hâtif, Dieu cependant connaît ceux qui lui appartiennent. Ensuite, nous lisons qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire ils n'ont pas dénaturé leur nouvelle naissance en rejetant dans leur vie les attributs de Jésus-Christ. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Cela veut dire que ces hommes bénéficieront d'une attention et d'une bénédiction toute particulière de la part de Dieu parce qu'ils en sont dignes. Ils ont eu le courage de garder une foi sincère et vraie au milieu d'un monde oppresseur et moqueur, subissant à l'exemple de Jésus-Christ la raillerie, et cela même de la part de leurs propres frères. Dieu le reconnaît, et alors, il est écrit, ils marcheront avec moi, c'est-à-dire que Dieu les gardera tout spécialement, en vêtements blancs, et cela pour les préserver du mal et des souillures, parce qu'ils en sont dignes. Dieu récompense les choix courageux et honore de tels hommes. Mais notre Dieu, dans son amour fidèle, relèvera le chrétien sarde tombé dans la séduction, si celui-ci réagit, se relève pour marcher par la suite avec son Dieu en vêtements blancs, car alors là aussi il en sera digne. Mais on arrive au verset 5. Celui qui vaincra. Et nous avons une cinquième conclusion, cinquième récompense d'une victoire personnelle avec Dieu. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Alors il est à remarquer que le chrétien vainqueur de Sardes ne lave pas ses vêtements dans le sang de l'agneau, mais qu'il est revêtu de vêtements blancs pour devenir nouveau. Et ici, ce n'est pas la même signification. Pour le chrétien sarde, ses vêtements lui ont été ôtés afin qu'il soit revêtu de vêtements blancs, c'est-à-dire revêtu des attributs de Jésus-Christ, des éléments de son chemin. Nous avons l'Apocalypse chapitre 1, versets 13 à 16. Attributs qu'il reçoit en fonction de son obéissance. C'est sa victoire. C'est le Saint-Esprit, dont le blanc est la couleur de référence, qui installe en nous les éléments de Jésus-Christ et nous en revêt, mais ceci selon une mesure qui appartient à notre vouloir, à notre consécration. C'est la récompense de celui qui vaincra,
récompense qui confirme le chandelier de Sardes. Car, dans le royaume, cette mesure de l'esprit, acquis pendant notre marche, nous sera gardée, mais chacun selon sa part. Car évidemment, la dimension ne sera pas la même. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, continue ce verset. Nous sommes le corps de Christ et co-héritiers avec lui. Alors, effacer quelqu'un du livre de vie, c'est le chasser de la présence de Dieu. Cependant, pour ici, il est chassé de la vie créatrice de Dieu, vie créatrice mise en mouvement par le Saint-Esprit, ce qui le précipite dans la seconde mort où il n'y a ni amour mais aussi ni pouvoir de vie. Cela ne veut pas dire qu'après la seconde mort il n'y a point de vie, car hélas il y a vie et souffrance, mais il n'y a point de pouvoir de vie, et ce n'est pas la même chose. Nous comprendrons peut-être mieux quand nous entrerons dans l'explication de l'étang ardent de feu et de soufre. Alors l'inverse, ne pas l'effacer, c'est le rapprocher de la présence de Dieu, de la vie de Dieu. Cette récompense du chrétien sarde est à comparer avec celle de Smyrne, où le chrétien victorieux est de même rapproché de Dieu en échappant à la souffrance de la seconde mort. Cependant, si pour Smyrne, cette proximité d'avec Dieu lui donne une part d'amour, car c'est une proximité d'avec la volonté de Dieu, le trône, pour Sardes, cette proximité d'avec Dieu lui donne une part de pouvoir, qui est un pouvoir de vie, car c'est une proximité d'avec le Saint-Esprit en nous. Jésus a reçu, en raison de sa victoire, tout pouvoir est dans les cieux et sur la terre. Et il nous donne, ou il nous fait partager cet héritage, mais bien sûr, chacun selon sa part. Et c'est ici un pouvoir de vie. Mais ne confondons pas la vie éternelle qui nous est donnée gratuitement, à cause du chandelier, avec notre part personnelle de cette énergie créatrice que Christ partage avec nous. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui matérialise ce pouvoir à travers nos vies. C'est un pouvoir que Dieu nous donne en raison de notre obéissance à Jésus-Christ, mais pouvoir que nous aurions déjà dû acquérir et pratiquer pendant notre pèlerinage sur la terre. Ce sont les arts de l'esprit, car à partir du moment où nous marchons par la foi et dans le chemin de Dieu, Dieu nous donne ce pouvoir par l'Esprit en nous, selon qu'il est écrit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Tout comme il est écrit ailleurs au sujet de l'œuvre ou du pouvoir de Christ mis en mouvement par la plénitude de l'Esprit en lui. Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous devons comprendre ce passage de l'Évangile selon la pensée de Dieu. Car même si les doctrines religieuses ont rendu ces versets caducs quant à leur mise en pratique par nous-mêmes, Dieu peut et veut nous donner un pouvoir en harmonie avec l'œuvre qu'il a prévue pour nous. Œuvre et pouvoir que nous aurions déjà dû exercer pendant notre marche, mais qui a été limitée ou anéantie par notre liberté ou par notre orgueil spirituel, mais aussi et bien souvent par les errements de la religion. Il est écrit « Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges ». Il y a ici un constat d'obéissance. Ce pouvoir qui nous est donné par Christ, le Saint-Esprit l'exercera à travers nous, mais seulement à partir du moment où nous aurons obéi à la volonté de Dieu. Et si nous obéissons à la volonté de Dieu,
l'Esprit en nous agira selon notre volonté. Mais si nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, ou si nous obéissons mal, l'Esprit de même se retirera de nous, ou agira avec une mesure qui sera moindre que celle qui aurait dû être la nôtre, et notre pouvoir en sera limité d'autant. Et cette limitation vient en tout premier d'un manque de renoncement, d'un manque d'amour pour nos frères. Il faut le rappeler et le rappeler sans cesse. Dans le passé, pour certains chrétiens religieux, ce renoncement et même cet amour pour leurs frères a été mis en pratique, mais cela a été mis en pratique à travers un rituel religieux, accompagné pour certains d'une vie dépouillée, mais cela pour obéir à un système, et non pas pour obéir à un amour véritable et sincère venant du plus profond d'eux-mêmes. Et alors, ce chemin de Dieu vers leurs frères ne devenait qu'une imitation entrant dans œuvre de l'adversaire, cherchant à transformer le travail de Dieu en un travail de religion. Mais notre vie avec Dieu doit découler d'une intimité véritable avec lui, sans contrainte religieuse. Contrainte, obligation religieuse qui semblerait nous justifier ou qui semblerait nous donner une grandeur avec Dieu, mais qui, dans presque tous les cas, n'est que vanité. Dans ce passage du verset 5, Jésus-Christ confesse notre nom devant son Père, parce que Jésus confirme que nous avons obéi à la volonté de Dieu, en suivant son chemin d'obéissance. Alors, il n'efface pas notre nom du livre de vie, ce qui nous donne un pouvoir de vie par la puissance de l'Esprit qui est venu habiter en nous. Et ce pouvoir est exercé devant les anges, car il est de nature surnaturelle. Déjà, et dans le meilleur des cas, pendant notre marche chrétienne sur la terre, et ensuite dans le royaume lui-même. Et nous avons pour résumer la victoire de Sardes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Celui qui vaincra recevra une mesure plus ou moins importante du Saint-Esprit en lui, le revêtant des attributs de Jésus-Christ. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, ce qui lui donne et lui permet d'exercer un pouvoir, la puissance de Dieu. Et je confesserai son nom devant mon Père. Et ceci parce qu'il a obéi à la volonté de Dieu en suivant le chemin de vérité et de sainteté de Jésus-Christ. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Pouvoir qui, parce qu'il émane de la puissance de Dieu, est exercé devant les anges, et ceci pendant notre marche sur la terre, comme pendant le ministère qui nous sera donné dans le royaume. Le verset 6 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous avons une cinquième répétition. Alors on va résumer les récompenses de Sardes. Dans l'introduction, Dieu nous fait gratuitement et obligatoirement conduire par le Saint-Esprit. Cette bénédiction est rendue possible par la victoire de Jésus-Christ que nous avons revêtue. C'est le chemin de sainteté. Conclusion, cependant selon une mesure qui appartient à la victoire de notre obéissance. C'est une mesure de l'Esprit qui nous donne un pouvoir, la puissance de Dieu. Pouvoir que nous aurions déjà dû exercer pendant notre marche sur la terre, les dons spirituels, et que nous manifesterons en totalité dans le royaume. Et c'est la fin de l'église de Sardes.